Cette semaine à JE, arnaqué par une fausse vedette. Ça a commencé, elle a dit là, j'ai un projet en vue. Puis elle dit, je veux en faire profiter à mes meilleures femmes. Fait que j'ai décidé d'envoyer 15 000 $. C'est sûr que lui, il n'avait jamais vécu ça, une histoire d'amour intense, là. Il était amoureux, là, fait que lui, ça lui faisait du bien, là. C'était sa raison de vivre là, pendant 18 mois. Là. La personne va manipuler psychologiquement la victime, puis lui faire créer une relation, là, vraiment pousser. Ça peut aller jusqu'à des mois, c'est pas juste un petit peu. Ici Félix Séguin du bureau d'enquête. Bienvenue à JE. Les arnaqueurs qui usurpent le nom de célébrités pour soutirer de l'argent à leurs victimes, on les compte par centaines sur le web. Un des cas les plus célèbres, c'est celui du faux Brad Pitt qui a arnaqué une Française pour plus d'1 million de $. Bien, on a l'équivalent. Au Québec, voici l'histoire d'un retraité qui croyait vivre une idylle avec Lara Fabian, mais qui a laissé près d'1 demi-million de $. Denis Thériault. Gérald Trahan et sa nièce Jacinthe admirent Lara Fabian depuis plus de 30 ans. La première fois que je l'ai vue en 1992, c'était au Centre culturel, tout de suite. La voix, ses chansons. Ça venait vous chercher? Sa beauté, oui. Ça venait me chercher. En 92? Oui, ça fait longtemps. Oui. Très longtemps. À l'époque, ils l'ont même rencontré lors d'un spectacle au Centre des arts de Shawinigan. Lara Fabian, 22 753 photos, comme ça. Là, c'est toutes les photos, là. Jusqu'à la dernière, qui est ici. 22 000 photos de Lara Fabian? Oui. Je sais que c'est pas elle qui fera ça à quelqu'un. Mais... Je me suis fait prendre au jeu. Gérald Trahan s'est fait prendre dans une arnaque au faux profil de célébrité par une fausse Lara Fabian. Il a perdu près de 400 000 $ en 18 mois. Mais ça a commencé, ça, moi, ça fait des années que j'envoie des compliments. Là. Donc, c'est les reels qu'ils appellent, c'est comme des vidéos. Oui. J'ai eu les batchs de meilleures femmes, dans les meilleures femmes. OK. À un moment donné, bien, à force de faire des compliments sur Facebook, Instagram, elle apparaissait, j'ose un petit peu avec. Oui. Quelques lignes. Et puis, en octobre 2023, bien là, ça a tout démarré. La fausse Lara l'a rapidement entraînée sur Telegram, une application reconnue pour la confidentialité des échanges. Là, 2, 3, 4, 5 fois par jour, on se parlait. Très vite, les demandes d'argent ont débuté. Elle a commencé, elle a dit là, j'ai un projet en vue. Puis elle dit, je veux en faire profiter à mes meilleures femmes. Son projet, c'était son CD qu'elle a sorti, là, je suis là. Oui. Fait que là, elle m'a proposé de... Elle embarquait 4 femmes dans ça, à part égale, les bénéfices. Oui. Et puis, j'ai dit non, pour commencer, parce que j'ai dit, je suis pas bien riche. J'ai pas d'argent ben. Fait que 4, 5, 6, 8 jours, elle m'a gagné. Fait que j'ai décidé d'envoyer 15 000 $. Il était tellement en amour qu'il a été incapable de refuser quoi que ce soit à la fausse Lara. Elle l'a convaincu de lui faire parvenir un autre 15 000 $ pour un orphelinat, puis une somme de 6 000 $ pour l'achat d'un piano. Celle-là, c'est la meilleure, mais c'est moi qui ai poissonné. Elle dit, c'est pour mettre à mon appartement à Paris. Puis elle dit, je veux vraiment qu'il vienne de... Elle dit, j'en ai un, mais j'en veux un qui vient de toi. OK, c'est beau. Il lui a aussi envoyé 150 000 $ pour l'aider à divorcer afin qu'ils puissent vivre ensemble. C'est quand elle m'a dit, bien là, elle dit, là, je vais divorcer. J'ai demandé le divorce avec Gabriel. Elle dit, là, je vais aller voir un avocat. Et puis elle dit, on paiera moitié-moitié. Puis tout ce que je possède, que je vais avoir, le divorce fait, ça va être moitié-moitié. À condition que je vive là à Paris. OK. Fait que j'ai dit oui. En juin 2024, Lara Fabian est venue en tournée au Québec. Que c'est bon de vous retrouver!
L'arnaqueur a profité de l'occasion pour dire à M. Trahan que la chanteuse allait passer chez lui après son spectacle à Trois-Rivières. On s'en va à Trois-Rivières. Elle dit, on s'en va à l'hôtel, puis de l'hôtel, elle dit, moi, puis mon chauffeur, on va avoir une auto. Je vais aller te trouver chez vous. Elle m'était bien préparée, bien checkée, tout. Pour 100 nuits debout. Le lendemain, c'est encore pareil, à temps. Là, il dit, wow. Ça, c'est au mois de juin. Il se passe de quoi, là? À la clinique de cybercriminologie de l'Université de Montréal, on constate que Gérald Trahan s'est retrouvé au cœur d'une arnaque complexe et très redoutable. C'est plus sophistiqué. Donc, c'est une fraude multiple où on va venir vraiment l'arnaqueur va faire un peu de l'ingénierie sociale, où il va vraiment voir les habitudes des followers, comme on dit, dans la page Instagram, qui est-ce qui visite le plus, qui est-ce qui laisse des commentaires, et vraiment venir suivre ces habitudes-là et choisir sa victime, puis lui faire créer une relation là, vraiment poussée. Ça peut aller jusqu'à des mois, c'est pas juste un petit peu de temps, ça peut aller longtemps. Puis là, c'est là qu'on voit le développement de d'autres fraudes. Ça peut être des fraudes à l'investissement. Et j'ai remarqué aussi que les victimes, ils vont attendre ils vont donner beaucoup de chance, c'est-à-dire 1 fois, 2 fois, 3 fois, ou qu'ils vont jamais se dire, oh, peut-être c'est pas vrai parce que l'arnaqueur, derrière, il va faire des excuses. Et quand ça joue dans l'amour et l'attachement, c'est plus difficile de s'en sortir. Monsieur Trahan a attendu 1 an après le début de l'arnaque avant d'en parler à sa nièce. Le mal était déjà fait, il avait déjà perdu des sommes d'argent considérables. C'est sûr que lui, il n'avait jamais vécu ça, une histoire d'amour intense, là. Il était amoureux, là, fait que lui, ça lui faisait du bien, là. C'était sa raison de vivre là, pendant 18 mois. Là. Fait qu'il voulait pas entendre ce qu'on avait à dire, il croyait, puis il se fâchait, là. Il s'est souvent chicané avec des amis par rapport à ça, là. On avait beau tout dire. Le fait que les fraudeurs spécifiquement, ils font ce qu'on appelle du harponnage, en fait, rendu là. Selon Simon Marchand, ces fraudes ciblent avec précision les victimes. Ils savent exactement à qui ils veulent s'en prendre, pourquoi ils veulent s'en prendre à cette personne-là, puis ils connaissent ses intérêts particuliers, puis ils vont aller exploiter ces intérêts-là. C'est exploiter un type de vulnérabilité bien particulier, évidemment, chercher des personnes qui sont désespérées, qui ont un amour très fort pour une vedette, pour une célébrité. L'arnaqueur qui veut avoir une conversation avec 5-10 personnes, mais c'est parfait, il va les avoir lui-même. Mais un arnaqueur qui va avoir une conversation avec 1000 personnes à la fois, bien, il va être capable de le faire avec un bot, avec un robot conversationnel qui va être capable d'émuler la conversation, de répliquer les scénarios, de les appliquer. Donc, ça va leur permettre d'atteindre un niveau quasi industriel dans leur opération. Je vais parler pour moi, bien sûr, mais pour Lara... La gérante de Lara Fabian trouve cette situation inacceptable. On est vraiment très attristés par cette situation, d'autant que j'en connais les détails grâce à vous. Et j'imagine la détresse financière qui est la première, mais la détresse physique et mentale de ce monsieur. Ça touche Lara, je lui ai lu tous les messages, elle n'en revient pas elle-même. Je veux dire, parler de divorce avec son mari, les gens vont très très loin dans sa vie à elle aussi, c'est-à-dire qu'ils en connaissent les tenants et les aboutissants. Donc définitivement, ils se sont servis de l'IA et ont demandé à l'IA de parler comme parle Lara Fabian. Et je trouve que les mots sont très très bien choisis, le français est très très bon. Et donc je trouvais qu'effectivement, moi qui connais bien Lara forcément, il y a des termes qu'elle pourrait employer. Et c'est là où c'est très interpellant, je trouve, parce qu'ils vont très loin dans l'histoire, jusqu'à simuler une conversation avec une vraie Lara Fabian. Valérie Thielman fait régulièrement fermer de nombreux faux comptes de Lara Fabian. Mais pour vous donner une idée, si je m'y mets au quotidien, je pourrais par jour bloquer à peu près 100 de faux comptes Lara Fabian. Donc même quand j'en bloque un et que je demande à Facebook de le bloquer, donc ça se bloque instantanément, mais il réouvre le compte à peu près 5 minutes après. J'ose encore avec, je sais pas elle. Je sais, en bon terme québécois, il faut y sortir les verres du nez. Ouais. Ces personnes-là, ils ont assez un vocabulaire et ils connaissent tout. Ils savent tout à quoi répondre. Ils ont le taux de tomber une personne amoureuse. Oui. Amoureuse à 100%. Cher Monsieur Trahan, bonsoir. C'est Lara Fabian. Au retour, un baume sur les plaies de Monsieur Trahan.
C'est le meilleur moment de toute ma vie. J'ai rêvé de ça souvent, qu'elle me parle. Vous pouvez joindre l'équipe de JE par téléphone au 1-888-822-5353 ou par courriel à l'adresse suivante je@commercial-tva.ca. Derrière la fausse Lara Fabian, il y a de vrais escrocs, des arnaqueurs organisés, rusés, surtout difficiles à retracer. Et ils sont probablement plus près de nous que vous ne le pensez. Les faux profils de célébrités se comptent par milliers sur le web. Derrière ces visages familiers, il y a des arnaqueurs qui font des ravages. Je ne suis pas folle ou niaise. L'exemple de Anne, une Française qui croyait discuter avec l'acteur Brad Pitt sur les réseaux sociaux, illustre bien jusqu'où peuvent aller ces escrocs. L'arnaque a débuté en février 2023. Durant 16 mois, des fraudeurs lui ont suturé plus d'1 million de dollars en utilisant l'image et le nom de l'acteur. C'est pas possible que ce soit pas vrai. Et pourtant, je doutais au fond de moi. J'ai douté tellement de fois. C'est Find My Scammer, une entreprise de Paris qui pourchasse les arnaqueurs, qui a retrouvé le faux Brad Pitt. À partir des numéros de téléphone, des mails, on a envoyé des liens piégés sur lesquels les escrocs ont cliqué, qui nous ont révélé derrière leur véritable identité, leur véritable emplacement. Et ça nous a permis de pouvoir retrouver les escrocs de Anne au Nigeria. C'est des jeunes d'une vingtaine d'années qui, bien souvent, n'ont eu dans leur vie que les réseaux sociaux et Internet pour exister ou pour rêver, et qui se retrouvent à créer de faux profils, à usurper des identités. Déterminés à traquer les escrocs et à révéler leur véritable identité. Marwan Ouarab a fondé Find My Scammer il y a 2 ans pour aider les victimes de cybercrimes. Alors moi, c'est un petit peu particulier. Anciennement, j'étais un escroc. Et je me suis fait attraper, j'ai payé ma dette, et puis j'ai développé des compétences entre-temps en cybersécurité, en hacking et en OSINT. Il compte sur une équipe de 9 personnes, des juristes, des hackers, ainsi que des experts de recherche en données ouvertes. Ce sont des enquêteurs qui collectent, analysent et exploitent les informations publiques sur le web. L'Open Source Intelligence, donc c'est une méthode de renseignement sur laquelle on va se baser, nous, pour pouvoir aller traquer nos escrocs. C'est une méthode qui va vraiment se baser sur toutes les données disponibles en source ouverte sur Internet. Il me reste plus rien. Je suis ruiné complètement. Marwan Ouarab a accepté d'aider gratuitement M. Trahan lorsque nous lui avons parlé de la fraude dont il a été victime. On est parvenu à identifier 3 personnes, 3 individus, donc qui étaient cachés derrière les adresses e-mail qui ont été communiquées à M. Trahan dans le cadre de cette escroquerie. Le fondateur de Find My Scammer a rapidement produit un rapport d'enquête qui relie à la fausse Lara Fabian plusieurs comptes sur Instagram, WhatsApp, Telegram, de nombreux courriels et numéros de téléphone. C'est un gars qui est compétent. Il a à cœur que les gens comme moi, malgré tout, qu'on ait un peu de, comment je dirais bien ça, de sincérité. Gérald Trahan a remis le rapport d'enquête produit par Find My Scammer à la Sûreté du Québec. Heureusement, on va avoir la Sûreté du Québec qui va recevoir un rapport d'enquête dans lequel ils vont déjà savoir où aller chercher et comment obtenir les informations. Un rapport d'enquête Open Source Intelligence, du moins les rapports d'enquête qu'on fournit, ils peuvent être reçus sans problème, mais il faut absolument, toujours, et c'est normal d'ailleurs, que les forces de l'ordre revérifient les informations pour être sûr que ce soit des bonnes informations qui ont été transmises. La Sûreté du Québec confirme avoir ouvert une enquête et avoir reçu le rapport de Find My Scammer. Elle refuse toutefois de commenter, puisqu'il s'agit d'une enquête en cours. Cher Monsieur Trahan, bonsoir. C'est Lara Fabian. Par le biais de cette vidéo, où je me permets de vous adresser ces quelques mots. Lara Fabian, actuellement en tournée en Europe, nous a fait parvenir ce message vidéo pour Monsieur Trahan. Je voudrais vous exprimer toute mon empathie, vous dire à quel point je suis profondément désolée que vous ayez eu à vivre ce que vous avez vécu. Je suis tellement triste que vous ayez eu à traverser cette douleur. Ouf, ça vient me chercher. C'est le meilleur moment de toute ma vie.
J'ai rêvé de ça souvent, qu'elle me parle. Oui. Puis là, c'est vrai, une personne de cette stature-là prenne un moment pour... vous encourager? M'encourager, puis dire la peine qu'elle avait par rapport à ça. Ouh, wow, hein. Je la remercie sincèrement. Je vous souhaite le meilleur à chaque pas. Soyez heureux, Monsieur Trahan. Après la pause, les institutions financières sont-elles assez vigilantes? C'est des personnes vulnérables qui se font arnaquer. Comment ça qu'il n'y a pas un stop qui se fait, là? À un moment donné, il retire ses REER, ses CELI, comment ça? La fausse relation entre Gérald Trahan et Lara Fabian a duré 18 mois quand même. Et il a tout perdu, ses économies, sa maison. Et après toutes ces épreuves, eh bien, il y a une nouvelle tuile qui s'est abattue sur lui. Tu n'as pas besoin? Non, pas besoin de ça. Non, j'en veux pas de ça. Gérald Trahan a touché le fond après avoir été dépouillé par les escrocs qui se sont fait passer pour Lara Fabian. Ça, là, c'est tout pour acheter. Allez mettre ça dans le camion. Le plus difficile a été de vendre sa maison pour payer toutes ses dettes. Ça fait bizarre, parce que là, je vois réellement qu'on tire à notre fin. Là. Je veux dire... Il ne lui reste que quelques milliers de dollars. Je suis soulagée qu'il puisse repartir à zéro, pas de dette, là. Même si c'est pas facile de le voir comme ça parce qu'il a 68 ans. Ruiné, mais là, il repart à zéro, mais tu sais, il perd la maison des 40 dernières années. Sa nièce ne comprend pas pourquoi les banques ne sont pas intervenues lorsqu'il était sous l'emprise des arnaqueurs. La banque, j'ai parlé avec la directrice, là. Elle était au courant que c'était une arnaque. Elle savait que c'était pour une arnaque. Elle me l'a dit. Mais tu sais, le client me demande de prêter de l'argent. Moi, je fais ce que le client me demande. C'est des personnes vulnérables qui se font arnaquer. Puis j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas de protection. Puis que, tu sais, il y a des transactions qui se font, des virements qui se font, puis que, tu sais, c'est des adresses bizarres. Comment ça qu'il n'y a pas un stop qui se fait, là? À un moment donné, il retire ses REER, ses CELI, comment ça? Comment ça que... Je peux comprendre peut-être qu'ils ne sont pas imputables de ça, mais c'est quoi qu'on pourrait faire? Y a-t-il quelque chose? Tu sais, moi, avant que je me rende compte de ça, il est trop tard, là. C'est ça le problème. Le notaire Laurent Fréchette estime que les banques devraient protéger davantage leurs clients lorsqu'ils sont victimes d'arnaques. C'est que la loi contre la maltraitance envers les aînés fait que, normalement, si on voit qu'il y a des situations de captation ou d'arnaque ou autrement, on va réagir pour pouvoir chercher à protéger cette personne-là. Là, dans ce cas-ci, qu'est-ce qui fait que la banque ne s'est pas posé de questions? N'a pas été plus loin en termes de validation sur ce qui se passait réellement, plutôt à chercher à s'en sortir en disant « vous allez vous faire avoir, mais je fais rien d'autre ». C'est pas normal. Jacinthe Gélina a tenté d'obtenir une procuration auprès de la banque de son oncle. Oh oui. La procuration est un document légal qui lui aurait permis de surveiller les comptes de M. Trahan et d'intervenir pour s'assurer que tout est en règle. Ce qu'il nous suggérait, c'est de prendre rendez-vous à la banque pour aller faire signer une procuration. Ce qu'on a fait en juillet, on est allé prendre un rendez-vous en personne. Moi, mon oncle, il y avait un conseiller. Il jugeait qu'il n'était pas apte à signer la procuration. Sur la base de quoi? Il n'était pas apte à prendre une décision. Pour eux, il n'était pas lucide pour prendre une décision, signer une procuration pour que moi, je puisse m'occuper de ses affaires. Puis j'avais beau y expliquer, tu sais, la situation, là, je suis pas en train de siphonner mon oncle millionnaire, là. Tu sais, je veux l'aider à sortir de là. Puis dans la vie en général, il est autonome, mon oncle. Là. Il est enseveli par les lettres de recouvrement. Je voulais juste l'aider. On peut donner des procurations puis limiter la portée de la procuration, même au niveau bancaire. Ils sont en mesure de pouvoir prévoir que quelqu'un va pouvoir avoir accès à l'information sans nécessairement pouvoir faire des sorties de fonds. Et là, ça aurait été une des façons de venir s'assurer d'aider cette personne-là, plutôt que de bloquer. La clinique de cybercriminologie de l'Université de Montréal intervient régulièrement pour aider les victimes de ce type d'arnaque. Souvent, ils sont dans le déni, comme on dit, parce qu'ils sont vraiment investis dans la relation qui est fausse. Bien entendu, nous, les outils qu'on a à la clinique, c'est le faire d'une manière empathique, sans jugement. Vraiment, il n'y a pas de jugement du tout. Si vous aviez quelque chose à adresser à ces personnes-là qui sont prises maintenant et qui vous entendent à la télé?
C'est vraiment s'ils ont un petit doute, de le prendre au sérieux, puis de ne pas penser, de ne pas se blâmer en fait, de ne pas mettre le blâme sur soi, même s'ils ont investi du temps, de l'argent, de chercher de l'aide. C'est jamais trop tard de sortir d'une situation, même si on a passé beaucoup de temps dessus. Monsieur Trahan, il faut qu'il reste courageux, il faut qu'il s'accroche. Voilà, il faut aussi que ça lui serve de leçon, qui ne retombe pas dans des dons de confiance beaucoup trop hâtifs sur les réseaux sociaux. Donc si j'ai un message à lui faire passer, c'est de rester bien vigilant à l'avenir, de faire attention à lui, de s'accrocher et que dans tous les cas, voilà, il faut comprendre qu'il est du bon côté de l'histoire et que la moralité revient souvent en faveur des gens qui sont du bon côté de l'histoire. Les fraudes amoureuses sont sous-dénoncées à la police. Pourtant, les autorités vous invitent à porter plainte. Pourquoi? Parce que plus il y a de plaintes, plus les enquêteurs peuvent faire des liens entre elles et meilleures sont les chances d'arrêter un suspect. Je vous rappelle que l'émission est rediffusée à LCN les samedis et dimanches à 13 et 19 h, ainsi qu'à TVA le dimanche à 21h30. Vous pouvez aussi la revoir en tout temps sur la plateforme TVA+. Maintenant, si vous avez une information qui mérite notre attention, bien contactez-nous. Si vous voulez nous en parler en toute discrétion, vous pouvez même le faire par message texte à mon numéro personnel. Et si vous avez peur de parler, je m'engage à protéger votre identité. Ici Félix Séguin, merci d'avoir regardé JE.